Bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme je le disais précédemment dans l'autre où j'étais à l'extérieur, la vidéo précédente, euh, j'ai laissé de côté donc l'aspect astrologie, donc cette chaîne, pour me concentrer sur différents points, sur différentes manières de faire et d'aborder justement donc l'astrologie pour vous transmettre les messages que j'ai en relation avec toutes les planètes, les aspects et tout ce qu'on vit donc dans notre quotidien. Et puis donc les messages aussi qui me sont donnés pendant que je suis en train notamment d'enregistrer ou simplement en train de réfléchir par rapport à différents aspects et liens et relations dans les cartes astrologiques que j'étudie, que j'analyse. Et donc pour cette nouvelle fois, je me suis concentrée principalement sur différentes planètes, mais surtout des planètes lentes qui la dernière fois donc j'avais déjà porté en avant parce que c'était une relation qui pour moi était bénéfique. Je pense toujours la même chose. Donc c'était Pluton et Neptune. Tout dépend en fait à quel degré on vit ce lien, cette relation entre ces deux planètes. Et donc pour ma part, comme je l'ai dit, c'était positif. En plus, le lien était un trigone, donc ce qui permet davantage de vivre les choses plus facilement plutôt que voilà, les carrés et autres aspects. Donc là, je continue par rapport à Pluton, par rapport à Neptune, auquel j'ai associé maintenant Jupiter et Uranus. Et donc on va voir ensemble ce qui se passe sur le mois d'avril. J'ai concentré en fait sur le mois d'avril. J'ai voulu dans un premier temps faire un retour en arrière, mais en arrière jusqu'à juin de l'année dernière. Ça va se faire parce que en fait j'ai déjà travaillé dessus, mais dans l'urgence dans laquelle on est actuellement, j'ai concentré mon analyse sur le mois d'avril et une toute petite partie du mois de mars. Donc voilà, c'est ça que je vais vous retransmettre principalement. Et puis je pense que je vais continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc je ne sais pas comment ça va venir se présenter à moi. Mais voilà, de toute façon, c'est un travail qui va se faire en continu. Donc, on va continuer ensemble, là maintenant, sur cette vidéo. Juste une petite indication supplémentaire. Lorsque je parle d'un aspect astrologique, je vous donne en fait la carte que vous voyez qui s'affiche sur la période donnée. Comme ça, ça vous permet de vous repérer et de voir les aspects dont je parle en même temps. Voilà, donc on va rapidement passer sur la période de mars parce qu'il y a un point de départ qui est très important et donc qui implique notamment Pluton et puis deux planètes rapides. Il s'agit donc de la conjonction entre Pluton, Vénus et puis Mars, qui sont en Capricorne, en conjonction donc exacte, parce qu'elles sont dans le même degré, à 27 degrés à chaque fois. Et donc, par rapport à ça, donc j'ai noté donc un démarrage d'une nouvelle stratégie
de prise de contrôle d'une situation. Alors, et en plus, donc, il y a un aspect, je veux dire, avec la tête du dragon qui se trouve en taureau. Alors, en même temps, je regarde ma carte ici. Et je pense donc que c'est en vue d'une préoccupation d'avenir. En tout cas, de toute façon, on dit très souvent, en astrologie notamment, qu'il faut suivre la tête du dragon. C'est une direction qui nous est donnée. Donc ici, c'est d'autant plus fort que c'est en trigone. C'est un trigone qui nous donne le chemin. Et donc je pense qu'il y a en nous donc une compréhension des enjeux. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est un sextile entre Jupiter, le Soleil et la Lune. Donc, ce sont en fait des enjeux sociaux, des enjeux vitaux pour nous, en tout cas fondamentaux. Et puis, donc, dans le signe du Gémeaux, on a Jupiter qui est carré à la Lune noire. Alors, carré à la Lune noire, donc la Lune noire apogée, hein. Et donc, je pense qu'il faut faire émerger une disposition naturelle, des connaissances enfouies, qui sont à diffuser, qui sont découverts par nous, par le biais des enjeux, par le biais de contacts, en tout cas par ce démarrage important avec Pluton et la conjonction. Alors les deux planètes rapides, bien sûr, vont aller très rapidement s'éloigner de Pluton, mais c'est à surveiller, puisque là, on a un point de départ qui va nous donner des informations complémentaires par la suite. Alors, on a parlé juste avant de connaissances qui sont enfouies, qui sont à diffuser. C'est associé à une conjonction de la nouvelle lune. Donc, en fait, c'est un démarrage, une ouverture favorable. Je lis en fait ce que j'ai noté, hein, à répandre un plan de nature collective, en tout cas qui réunit ou va réunir un plus grand nombre pour un objectif. Alors, je continue à vous lire tout ce que j'ai noté. Donc, l'action est dirigée dans ce sens, mais pas forcément, parce qu'elle est contrecarrée, comme on a vu qu'il y avait un carré entre les deux planètes, et il y a un carré donc au milieu du ciel. Donc, l'intention ne rencontre pas forcément un succès. Ça, il faut le savoir au départ. De toute façon, lorsque c'est un carré, ça indique qu'il y a déjà intrinsèquement, en fait, une difficulté, une épreuve, un obstacle à surmonter. Que ce ne sera pas forcément facile d'aboutir à ce que l'on souhaite faire aboutir, justement, hein. Alors, ça peut être ici un changement de vie important qui se produit par un événement en lien avec une réflexion sur le statut social. Alors, soit c'est un échec, une perte, une transformation. Alors là, c'est juste des exemples. Ça peut être donc un outil de communication, de transmission, de déplacement, avec lequel donc il y a une panne, il peut y avoir un vol ou toute autre chose. Avec tout ça, il y a l'imposante nécessité de revoir notre discours intérieur qui ne cesse de saboter, alors ça c'est le mental, hein, qui ne cesse de saboter notre avancée et possibilité ou potentialité à renouveler par cycle notre façon de transmettre et échanger nos idées novatrices. Il nous est donc demandé ici de sortir des sentiers battus que nous avons élus et retrouvés, ou à découvrir par analyse et contrôle de l'information, sa diffusion
et transmission, ou en faire l'apprentissage. En tout cas, une méthode ou un moyen plus sûr, plus concret. Quand je dis plus sûr, c'est plus concret, plus organisé, plus structuré, et pour transcender en fait entre guillemets, nos outils, notre patrimoine. Alors, on peut parler du patrimoine génétique, mais en tout cas, tous nos outils, les outils dont on se sert, alors, ne sont pas forcément des outils pour faire de la mécanique, par exemple. J'exagère, bien sûr. Ça peut être un savoir, une connaissance, la facilité à découvrir les choses, à prendre des initiatives, à avoir des idées, à faire des rencontres. Voilà. Quand je parle d'outils, c'est ça. Et toujours donc avec Jupiter carré à la Lune noire. Donc ça, j'ai mis ça entre parenthèses. Hein. D'où la nouvelle disposition évoquée tout à l'heure. La grande question est donc, à propos de cette expérience nouvelle et fondamentale pour notre avenir, qu'allons-nous faire du grand changement qui vient de s'opérer en nous et devant nos yeux, ou sous nos yeux? Quelle que soit l'expression que vous choisissez, c'est la même idée. Qu'allons-nous faire, ou qu'allez-vous faire, du grand changement qui vient de s'opérer devant vous, sous vos yeux? Alors, c'est dans la sphère privée, bien évidemment, ça touche la sphère privée, mais ça touche aussi donc, la sphère collective, donc, parce qu'on est dans l'actualité d'une sphère collective qui est en pleine transformation, en plein changement, comme chacun d'entre nous en a pris conscience. Et il y a une responsabilité dont chacun d'entre nous est porteur. Ensuite, sur le 10 mars. Alors, le 10 mars, donc, c'est le premier quartier du 10 mars. Hein, parce que je ne fais pas que nouvelle lune, pleine lune. Il se passe très souvent énormément de choses entre la nouvelle lune et la pleine lune, ou entre la pleine lune et la nouvelle lune. Je pense, pour ma part, qu'il est important de tenir compte du premier quartier et du dernier quartier. Il y a beaucoup de choses qui passent, j'ai envie de dire, à travers les trous de la passoire, d'une manière générale, parce que on accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe, comme je viens de le dire, à la nouvelle lune et la pleine lune, mais les intermédiaires font partie à part entière du processus lunaire, et je pense qu'il est important d'en tenir compte, en tout cas le plus souvent possible. C'est vrai que ça charge aussi tout ce qu'il y a à donner comme explication et à analyser. C'est vrai. Déjà, juste sur une pleine lune ou une nouvelle lune, il y a énormément de choses. On ne peut pas tout détailler et donner. Voilà, donc ma petite parenthèse. Donc, on revient au premier quartier du 10 mars, parce que vous verrez dans la carte qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous voyez dans la carte qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui était en avertissement le 2 mars, donc expérience d'une situation culminante maintenant, et maintenant, j'ai envie de dire, que faire? Voilà, la dernière question, c'était ça. Avec Jupiter-Neptune, il y a un sentiment d'appartenance à un groupe, à une société, à une communauté. S'impose maintenant avec force par plusieurs carrés entre les signes du Poisson, où il y a un amas de planètes,
et le signe des Gémeaux. Voilà, donc ces deux signes-là sont bien chargés en planètes. D'ailleurs, ce sont là très souvent des carrés. Bon, il y a quelques, comme vous pouvez le voir, il y a quelques trigones, mais il y a beaucoup de carrés quand même, hein. Alors, la conjonction dont on a parlé tout à l'heure avec Pluton, Mars et Vénus. Alors maintenant, ça s'est un peu éloigné, donc la conjonction n'est pas exacte, mais quand même. Alors, ça tient toujours compte du fait que on doit mettre sous contrôle une nouvelle stratégie, un nouveau constat qui est ambitieux pour l'avenir. Cela passe d'abord par une façon d'approcher l'autre, d'entrer en contact avec lui, de se présenter, tout en s'adaptant à son langage, son mode de compréhension, sa psychologie. Il faut dire sans trop en dire. Il faut faire sans trop en faire, en restant le plus accessible possible. Et en quelque sorte, il faut faire le caméléon, puisque le caméléon va s'adapter à l'autre. Et donc, nous sommes au deuxième tour des élections. Là, je suis en train d'enregistrer une partie de la vidéo, cette partie de la vidéo. Et donc, en ce jour d'élection, le mot en dit toute l'étendue de l'exercice. Et comme l'exercice passe par aspect carré, il n'y a rien de naturel là-dedans, juste des effets et des efforts produits. Donc voilà, je redis, hein, les carrés ne sont pas des choses qui viennent, qui tombent comme ça facilement, hein. Donc effet et effort produit. Alors pas forcément par le voile, pas forcément par le voile du mensonge ou manipulation au sens péjoratif du terme, simplement un gros effort ou deux gros efforts en vue de nourrir une ambition pour atteindre un piédestal, une position symbolique psychologique à fort impact sur l'entourage. Et en même temps sortir d'un enfermement d'écoute et d'expression régi par des codes et des règles rigides devant être restaurés. Alors là, j'en parle d'un point de vue collectif et individuel. De toute façon, je crois que je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, peut-être pas en employant les mêmes termes, mais ce qui se passe dans notre petite cellule privée se passe aussi dans l'aspect collectif. Et pour s'en rendre compte, il va vous suffire d'être simplement plus attentif, plus à l'écoute et à l'observation des relations entre les gens, entre vous, d'autres personnes, entre une personne que vous connaissez, une autre. Demandez-vous quel est le lien qui les met en contact l'un avec l'autre. Qu'est-ce que l'autre et l'un veulent obtenir? À quel jeu ils sont en train de jouer, justement? À quel jeu, à quel niveau du jeu qu'il y a entre eux? Quelle est la motivation derrière? Qu'est-ce qui les anime? Quel est leur désir, leur souhait? Et vous allez voir que tout va transparaître pour vous et vous allez comprendre que ce que vous avez devant les yeux, la scène qui est en train de se jouer, vous êtes aussi inclus dans cette scène puisque vous êtes, même si vous êtes un petit peu en retrait, en voix off, comme
on peut dire quand on regarde de l'extérieur et qu'on commente une scène. En même temps, vous êtes dans cette scène puisque vous êtes là au milieu en train de regarder. Et vous, dans votre partie du jeu, vous êtes en train de faire la même chose dans votre sphère privée et individuelle. Alors, je continue. Je reprends à partir de la fin de la phrase sur laquelle j'étais. Donc, sortir d'un enfermement d'écoute et d'expression régi par des codes et des règles rigides devant être restaurés. Et ça, c'est avec Saturne, qui est en Verseau. Non pas remise en place sans rien avoir modifié auparavant, car tout repose sur notre capacité d'éradiquer les effets inhibants et destructeurs des considérations passées. Nous sommes mis à l'épreuve, de diverses façons, bien sûr, pour chacun, puisque on est chacun dans notre propre scène, notre propre scénario que l'on construit, que l'on vit. Épreuve de patience, de résistance, de persistance. Donc voilà, chacun a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc là, on en termine avec la partie du mois de mars et on rentre sur la partie qui concerne le mois d'avril. Alors, donc je vous mets la carte du mois d'avril. Alors, on commence par le 16 avril, la pleine lune du 16 avril. Il y a une très forte volonté de retrousser ses manches, de transformer une situation insupportable, une situation qui nous est vraiment, finalement, très désagréable et qui, en plus, est porteuse d'angoisse. Donc ça, c'est Jupiter, Neptune qui est carré, qui sont carrés à la lune noire. Il y a des peurs, donc les peurs sont représentées surtout par Pluton, toujours en Capricorne, carré à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon. Donc le soleil et la lune, qui sont de toute façon opposés puisque c'était une pleine lune. Et donc des peurs d'injustice. La lune est en maison 12 et en balance. Alors ce jour-là, encore enfoui, ce jour-là, je dis ce jour-là parce que par rapport au 16 avril, la lune est rapide, donc ça va passer très rapidement, mais ce qui n'est pas encore dévoilé va l'être très rapidement, en fait. Ce que l'on ressent, comme ce que l'on vit, comme une angoisse, quelque chose de pas très bien défini, en fait, en nous, qu'on n'arrive pas à mettre sans doute des mots dessus, ou alors ces mots, ces angoisses sont amenées de l'extérieur par quelqu'un qui va mettre des mots. Et là, il suffit d'être justement à l'écoute parce qu'il va y avoir quelque chose en nous qui répond à ce qui est dit. Alors, au point de vue collectif, il y a donc dans cet antagonisme qui est souligné par l'opposition elle-même. Donc, il y a le pouvoir et l'opinion, avec à la verticale Pluton. Donc, vous voyez Pluton qui est donc en Capricorne, et au-dessus, en face, en fait, il y a le signe du Cancer. Le Cancer représente l'opinion, c'est-à-dire nous, au point de vue collectif. Et en bas, donc, c'est le pouvoir. Et au carré du signe du Capricorne,
On a donc signalé d'une autre façon, indiqué d'une autre façon, le soleil, le pouvoir, et la lune, donc l'aspect collectif qui est en balance. Voilà, donc je disais au carré en Capricorne qui fait encore face à l'idée du peuple, puisqu'on y trouve le signe du Cancer. Voilà. Jupiter-Neptune, c'est la prise de conscience, 24 degrés, c'est la prise de conscience de notre avenir commun qui a un grand potentiel à co-gérer, de se renouveler, de se fédérer, de s'entendre et s'écouter par une profonde régénération des bases. C'est une épreuve de force. Et quand je dis de force, c'est parce que c'est vécu au point de vue individuel. Pour certains, ça va être ou c'est une épreuve de force réelle, concrète. Et donc, c'est à surmonter, parce qu'il y a des frustrations passées, des rancœurs et des très forts désaccords ou mécontentements. Mais, donc le premier quartier du 9 avril, il y avait déjà Jupiter et Neptune qui nous parlaient d'une possible supercherie aussi, indiquée par Pluton carré à Mercure. Mercure qui était en Bélier. Et on continue, et le tout, en fait, était carré à la Lune en Cancer. Hein. Et ce 9 avril, c'était la veille du premier tour, donc des présidentielles. Mais l'influence se fait de toute façon, quand on a une date comme ça, c'est toujours un petit peu avant et un petit peu après. Hein. Donc en ce 9 avril, veille du premier tour, il y avait donc Pluton en conjonction avec le milieu du ciel. Donc c'est le temps où un brouhaha de diverses versions de notre situation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discours, beaucoup de discussions entre nous, dans les familles, en dehors, avec les amis. On entend différentes discussions, soit très fortes ou très basses, dans les transports ou dans des lieux sociaux, tout simplement, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans un bar, un restaurant, etc. Donc, des différentes versions de notre situation qui s'emparent, oui, ou risquent de s'emparer de notre quotidien. Alors, pourquoi ? Mercure est carré au milieu du ciel et à Pluton. Il est fort à parier que nous ayons atteint un point culminant de notre engagement dans un projet, donc d'un projet, toujours pareil, je souligne, un projet personnel et un projet collectif, vécu au point de vue collectif, ou un rendez-vous avec notre avenir, donc les élections qui étaient juste après, d'une très grande importance. Alors, ce rendez-vous, celui-ci ne demande qu'à pouvoir exister sans entrave. Le contenu de ce que l'on veut exposer dans ce rendez-vous que l'on s'est donné avec un objectif, c'est pas facile. Voilà. On voudrait qu'il soit sans entrave, or, ça ne peut pas être sans entrave puisque en fait la liaison est un carré. Donc le carré, c'est parce que il va falloir agir fortement sur l'objectif que l'on veut atteindre et c'est pas forcément, on n'obtient pas forcément la réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais on doit faire des choix
de toute façon. Prendre des décisions qui sont difficiles, forcément, et aussi en retirer des conséquences plus ou moins satisfaisantes. Même si vous faites un tout petit pas dans des circonstances comme ça, c'est fait. Ce petit pas est fait. Vous n'aurez normalement pas à le refaire. Normalement, je dis. Parce qu'après, ça dépend de ce qu'il y a comme aspects qui vont suivre. En fait, on n'a pas encore toutes les réponses et encore moins les solutions. Ce serait bien de les avoir, mais malheureusement, voilà, c'est pas facile. Ensuite, on passe à la période du dernier quartier, vous voyez, du 23 avril 2022, où on a toujours donc l'aspect entre Jupiter, Neptune et qui sont en Poisson, et puis un aspect sextile avec Pluton. Donc un aspect sextile, c'est assez doux. Bon, il faut savoir que c'est quand même Pluton. Il faut en tenir compte, hein, toujours. Donc l'aspect se poursuit. Il n'est pas forcément exact, il est plus exact, mais ça agit normalement quand même. Ici, il y a quelque chose en plus, c'est l'aspect, c'est la planète dont j'ai pris en considération son importance pour cette date, c'est Saturne. Alors, on a à répondre à une question, à donner notre avis, à participer en conscience à l'ouverture de nombreux portails qui jalonnent notre avancée vers une nouvelle ère. Et c'est Saturne, l'éducateur, qui régit cette nouvelle frontière. Aujourd'hui et demain ne se ressembleront sans doute pas. Un temps s'inscrit dans notre existence et il paraîtra comme figé sur des valeurs rigidifiées ou des valeurs arriérées. Le carré avec la tête du dragon en taureau. La tête du dragon est bien vers là où nous devons diriger nos efforts, mais avec l'aspect carré, ça donne quelques difficultés, vous le savez. Notre tâche risque de nous imposer des forces très ancrées dans la matière, puisque c'est le signe du taureau qui représente donc la forme, la matière, difficile, donc des forces difficiles à faire bouger, à transformer, à structurer, à organiser et donc à réunir et faire l'unanimité. Ça semble très difficile et il va nous falloir beaucoup d'efforts et de courage et de persistance. Donc c'est tout pour ce carré, pour ce premier quartier. Ensuite, on a le dernier quartier du 23 avril. Donc ici, il y a Pluton qui est carré au Soleil et au milieu du ciel en Taureau. Et on va parler de choses qui sont donc un peu compliquées, complexes, notamment par rapport à l'idée de pouvoir, à l'idée de vouloir s'affirmer d'une certaine façon, mais il peut y avoir, notamment par le biais de cet objectif, de l'opportunisme que j'appelle forcené parce que il y a le soleil déjà d'une part, donc on parle d'affirmation, de prise de conscience, de vouloir prendre une place de pouvoir aussi, en tout cas influencer les autres, avoir du charisme, et par le biais qui relie ces deux planètes,
donc Pluton, le soleil, et puis en plus au milieu du ciel, donc ça veut dire c'est vraiment l'objectif le plus culminant. On arrivait à une période, à un moment de notre processus où on est porté, on est poussé à aller dans cette direction, et donc opportunisme forcené de prendre le pouvoir. Il peut y avoir avec la planète Pluton, donc de la manipulation ouverte, hein, ouvertement faite, mais aussi ça peut être de la manipulation occulte, d'informations. Il peut y avoir de l'escroquerie, des échecs, des fausses promesses, enfin tout un tas de situations dans lesquelles on se retrouve, ou que certains agissent dans ce sens aussi, dans le but d'obtenir une priorité, une mise en avant, une reconnaissance qui serait en fait, c'est pas une reconnaissance par le mérite, c'est une reconnaissance qui est obtenue par autorité, voire au tyrannisme, hein, parce que c'est la planète Pluton, et donc c'est un carré. Voilà. Et c'est très fort. Et donc, il vous suffira de revenir aux alentours de la date du 23 avril pour voir ce que vous avez vécu, et même ce que vous avez peut-être inconsciemment fait vivre à d'autres personnes, dans les termes, dans les gestes, et de voir que c'était une façon de vous imposer ou d'imposer aux autres des valeurs, des situations qui ont pu être mal vécues par ces personnes. Ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui avez été l'objet de cette pression. Et il y a une idée donc il y a une idée de lutte, de combat pour un idéal ou pour des idéaux, avec une très grande détermination. Et cette très grande détermination, elle est du fait que on est persuadé d'être dans le vrai, d'être dans ce qu'il faut vraiment mettre en place, dans ce qu'il faut vivre. Et en fait, cette détermination, c'est pour tenter de recréer un paradis perdu. Quelque chose que donc la personne qui s'impose veut imposer aux autres, parce que pour elle, c'est un paradis perdu. C'est estimé comme un paradis perdu que il y a les efforts qui sont produits pour remettre en place et pour, soi-disant, un équilibre, et pour retrouver un équilibre qui nous est revenu en mémoire, qui nous revient en mémoire, que l'on revit de cette manière-là, comme étant stable, équilibrée, pérenne, édifiante, avec et une liberté sans figure imposée. Et donc, c'est pour essayer de revenir à cette période-là. Mais l'univers ne revient pas en arrière. Donc, il progresse, il avance, il passe par différentes étapes. Il y a différents cycles qui sont semblables, qui sont semblables.
et par lequel on peut retrouver certaines situations, certains aspects de notre vie qui reviennent ou qui réémergent, mais c'est quand ça réémerge, c'est pour qu'il y ait réparation. Et là, je pense que l'aspect de trouver la résolution de cette situation que l'on revit comme un paradis perdu et que l'on aimerait remettre en place, c'est pour prendre conscience de certains points de notre vie qui n'ont pas été aboutis. Et donc, ce n'est pas pour remettre exactement la même chose en place, mais pour repasser par un cycle et améliorer quelques points pour aller au-delà de ce paradis perdu. Alors, individuellement, donc, il s'agit pour nous de parvenir à affirmer une position matérialisant notre leadership, en tout cas une prise de conscience d'une opportunité existante, opportunité donc à saisir, hein, voilà, au travers de ce carré. Et donc en ce sens, mais très difficile à décrocher compte tenu des circonstances de tension, de résistance, de stress au cours de la mise en œuvre. Ensuite, on a l'aspect de Pluton, toujours, en conjonction à la Lune. Donc, c'est un cycle qui vient tout juste d'être entamé. Un lien avec... il est en lien, ce cycle, avec des blessures, des blessures, des situations oppressantes du passé, d'un environnement oppressant, oui, et donc, pour la période donnée, à peu près, c'est 5 ans en arrière. Donc, il persiste encore la nécessité de formuler de plus en plus concrètement et régulièrement les soins et l'attention minutieuse à ce que nous faisons croître. Donc, ce qui est en gestation pour nous. C'est une gestation très longue, hein. Donc, j'ai parlé de 5 ans en arrière. C'est approximatif. Donc, bien sûr, je répète, c'est au point de vue collectif, mais c'est aussi au point de vue individuel. Il faut retourner un petit peu en arrière, faire ce petit effort en arrière de projection pour voir qu'est-ce que vous avez fait depuis à peu près les 5 dernières années. Et puis, ce que vous aviez en gestation finalement. Et donc, nous devons nourrir positivement notre problématique pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes tombés. Ici, donc ce serait, premièrement, alors je donne deux petits exemples comme ça. Donc ici, ce serait donc une servitude qui réduit notre liberté d'être. Notre liberté est entravée, donc par Saturne carré à comment s'appelle, Uranus, en passant par une limitation de la liberté d'expression au point de vue collectif. Et on voit donc par rapport à il y a des contestations qui en résultent. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est une dépendance émotionnelle vis-à-vis d'une figure féminine ou d'une situation familiale qui est très influente. Et pour d'autres, ça peut être, avec le départ depuis le départ de la conjonction que j'ai donnée, au niveau du mois de mars avec Pluton et les 2 planètes rapides, ça pouvait être donc le démarrage et donc maintenant un prolongement par la conjonction, exact, de même situation, de même type de situation que je viens d'évoquer. Même si la volonté d'affirmation existe bel et bien, elle reste entourée d'incertitudes
à cause de la difficulté des actions à appliquer. On a ensuite Pluton qui est trigone à la tête du dragon et à Mercure. Donc, c'est donner et construire une nouvelle forme à nos idées, nos pensées, nos réflexions. En gros, donner de la consistance à notre projet. Enfin, on a la nouvelle lune du 30 avril. Donc pareil, vous voyez donc la carte. Et cette nouvelle lune du 30 avril, il va y avoir la première éclipse de l'année. Donc c'est une éclipse solaire en Taureau. Donc ça va amener avec cette éclipse beaucoup de changements, de transformations. Et donc quand on parle d'éclipse, je vais le redire donc sur cette vidéo, quand on parle d'éclipse, il y a toujours des changements qui se font immédiatement après. Après, ça se prolonge sur un autre niveau, mais il y a toujours, pour chacun d'entre nous, des changements qui se font immédiatement après. Donc là, dans la période qu'on est en train de vivre, surtout aujourd'hui, où je suis en train d'enregistrer, 24 avril, donc ça tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de donner le nom. Voilà, donc forcément, il va y avoir des changements importants juste après, c'est-à-dire à partir aux alentours, je mets différents mots, du 30 avril. Et puis au cours du mois de mai, puisque je ne sais plus quelle date, bon c'est à peu près quelques jours, quelques semaines après, l'éclipse suivante qui sera donc une éclipse lunaire. Voilà, donc je continue pour cette nouvelle lune du 30 avril, où il y a Jupiter en conjonction avec Vénus en Poisson. Donc Vénus, elle est partie de la conjonction du 2 mars, hein, souvenez-vous, du 2 mars avec Pluton, et maintenant elle est sextile, ce qui signifie que l'évolution mise en marche s'effectue encore en douceur avec le sextile. Ce devrait être, je pense, un pic événementiel partiel. Donc, cependant, il y a une modification du programme vu d'un point que j'appelle d'un point de vue terrestre. Alors, je vais vous lire un petit extrait du livre des points sabiens, des symboles sabiens, voilà, c'est le terme. Et alors, il faut que je retrouve ma petite note. Alors, voilà, concernant donc le point de 27 degrés en Poisson. Alors, j'y vais. Or, ici, il y a une distorsion. Alors, c'est pas en fait, j'ai dit que je vais lire directement ce qui en découle. Et en fait, c'est plutôt des notes que moi, j'ai notées, j'ai pris. Alors, or, il y a une distorsion des influences lunaires, car il s'agit ce 30 avril 2022 d'une nouvelle lune et non d'une pleine lune, et donc d'une récolte bien ordonnée dans l'ordre normal d'un cycle. La nouvelle lune ne peut pas être une récolte, car la moisson ne peut pas exister sans semence préalable, soit ici la nouvelle lune. C'est comme si la division préconisée par la nouvelle lune ne pouvait avoir lieu. Donc il y a une erreur
mais ça c'est noté dans le livre, il y a une erreur totalitaire qui dit que l'homme se conduit en despote, exigeant que les autres réagissent exactement comme nous en toutes circonstances. Là, on ferme les guillemets. Et donc, c'était cela, donc, ne reçoit pas la substance attendue. Sa culture, semée et cultivée, ne rapporte rien. Et donc, par rapport à ça, semé et attendu, sa culture ne rapporte rien. Donc, ainsi pour l'interprétation que j'en fais, c'est que l'engagement sur une voie que nous avons choisie normalement en conscience doit être reconnu et assimilé par notre individualité et donc redéfini selon notre périmètre, j'appelle périmètre spirituel. C'est que au départ, dans les points de symbole Sabian, ça nous parle de nouvelle lune et pleine lune. Et donc, c'était le fait que sur le point du 27 degrés, il y avait la lune des moissons. Et le point juste avant, à 26 degrés, on parlait d'une nouvelle lune qui divisait et qui divisait au point de vue des influences. Voilà. Donc là, on parle de nouvelle lune et il faut la pleine lune juste après. Or là, en fait, il y a eu inversement. Puisque là, on est un jour, le 30 avril, on est un jour de nouvelle lune. Il n'y a pas eu la fameuse pleine lune avec les moissons dont on parle. Nous allons effectivement faire un bond en avant dans le processus spirituel auquel nous sommes reliés. Et c'est en fait par le biais de l'éclipse, dont je parlais tout à l'heure, par le biais de l'éclipse solaire, et là c'est vraiment un très grand bond puisque c'est une éclipse, qui permettra ce grand saut. Le but, remettre en cause une situation très impactante sur notre vie qui produit un décalage entre le désir et la réalité vécue. On est, je le rappelle, le 24 avril. C'est exactement ça. Donc, je redis aussi, individuellement et collectivement, c'est le même topo. En plus, à cette date du 30 avril, pour bien faire les choses, puisque l'astral, le divin, fait très bien les choses, pour parler de changement, de très très grands changements, on a ce même jour de nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, éclipse solaire et en plus, premier jour de rétrogradation de Pluton. Donc, il y a des choses qui vont être remises en cause, ou que l'on doit remettre en cause. De toute façon, c'est inévitable. La planète revient, en apparence bien sûr, est en sens rétrograde. Donc, de toute façon, il y a des choses qui vont être remises en cause. Et avec Pluton, ça risque d'être vécu assez violemment. Donc, voilà. Donc, c'est la récolte. Là, voilà, la récolte. C'est la récolte de la semence initiée par le passé, donc d'une période qui remonte à environ 5 ans, au choix pour chacun d'entre nous. Soit c'est, alors moi je mets plus, ça veut dire extrêmement bénéfique et favorable, soit c'est moins, et donc beaucoup moins favorable et beaucoup moins bénéfique. Ça dépend de ce que l'on a entamé à cette période-là. Ça dépend de l'engagement que l'on a pris à cette période-là. Les engagements, j'ai envie de dire. Hein. Comment on a vécu cette période-là. Ensuite, il y a toujours le trigone de Mercure et le trigone
à la tête du dragon, toujours avec Pluton. Donc là, il faut revoir un petit peu, si vous n'avez plus en mémoire, le début de la vidéo, avec la période sur Mars. Et voilà. Donc, je vais vous quitter sur cette voie d'engagement à revoir, à remettre en cause, à faire remonter dans vos souvenirs et à remanier. Et puis, on va continuer, bien sûr, comme je le disais au tout début, dans l'introduction de cette vidéo, à analyser. Donc, je vais faire quelque chose sur le mois de mai, parce qu'il y a différents points, notamment il y a l'éclipse lunaire qui va suivre, et puis il y a des choses très importantes qui vont se jouer, comme aujourd'hui. Et puis voilà, il y a différents portails, et je pense que c'est ça que je vais mettre comme titre. Différents portails qui s'ouvrent. C'est à nous de prendre la direction que l'on porte en nous et que l'on veut, vers lesquels on veut se diriger. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle continuation dans l'établissement de vos projets. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, de sérénité, parce que on en a déjà besoin, mais on va encore en avoir besoin davantage. Surtout, n'oubliez pas de rester en paix, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder aux angoisses. Restez en paix, profondément en paix, le plus possible. Restez en contact avec la nature. La nature vous aide, la nature nous aide. Elle nous parle, et la lumière est là. La lumière est toujours là. La lumière n'a jamais cessé d'être là. Elle sera toujours là. Elle se montre, même si vous ne la voyez pas, si vous n'arrivez pas à la percevoir, elle est toujours là. Et gardez toujours ça à l'esprit, parce que c'est ça qui fait que les choses vont se remettre en place, se remettre en ordre. C'est en cours. Il y a extrêmement beaucoup de choses déjà qui sont en place. C'est à chacun de nous d'en prendre conscience pour en voir l'émergence concrète dans notre vie. Tout est déjà là, tout est déjà là. Entendez-le bien et comprenez-le bien et acceptez-le dans votre cœur. Tout est déjà là. Il suffit simplement de l'accepter. Voilà. Très belle continuation à vous. Plein d'amour et à très bientôt. Au revoir.